Ok, on connaît tous la scène de télé Nickelodeon, qui a créé plusieurs classiques, comme Danny Phantom, Mes parents sont magiques, ou d'autres trucs. Mais si je te disais que plusieurs créateurs de ce Nickelodeon étaient dans des histoires sombres, est-ce que tu me croirais? Vous savez pas à quel point il y a des fous dans cette industrie. Mais avant de parler de ce genre d'histoire, on va parler d'histoires plus chill. Et après, ça va commencer à devenir de plus en plus hardcore. D'abord, on va parler d'une communauté problématique de ces Nickelodeon, des choses qui montrent à quel point il y a des problèmes dans cette industrie. J'ai déjà parlé de la communauté de Bienvenue c'est Loud assez souvent. Maintenant, je comprends pourquoi ce sont des malades vu le créateur de cette série. Mais on va en parler après, le What's Time to Coco. Donc, les fans de Bienvenue c'est Loud sont des malades. Ils ont réussi à écrire une fanfiction plus longue que la Bible. Genre avec 1 million de mots. J'ai même pas 100 mots dans mon putain de vocabulaire. Comment c'est possible que des cons aient réussi à écrire un truc aussi long? Et après, comme dans beaucoup d'autres communautés, il y a beaucoup de paix dans cette commune. Même si on peut penser qu'il y a que des gosses dans ces communes, il y a sûrement plus d'adultes que d'enfants qui font des fanfictions que je peux plus afficher en vidéo sous peine de manger un strike. Du coup, je suis le seul trauma. Le faire foutre. Donc, ils aiment aussi shipper les frères et sœurs entre eux, qui sont déjà de la même famille et en plus, ils sont mineurs. Et le pire là-dedans, c'est que ce truc est la partie la plus connue de la vidéo. Alors, imagine juste le reste. Je fais bien ma pub, tout ça. Abonne-toi aussi. Voilà le dernier mini-drama dont je veux parler. Et après, on va passer à des choses sérieuses, des choses qui vont te traumatiser. Donc, Dora l'exploratrice, on connaît tous cette petite Espagnole qui nous apprend une masse de trucs quand on était encore des petits skibidi. Je me demande maintenant, les enfants, ils ont quel genre de dessin animé qui leur apprend des trucs, des dessins animés brainrot? J'espère que ça n'existe pas en vrai, j'espère vraiment que ça n'existe pas. On est dans les années 2000. Nickelodeon ont voulu faire une poupée de Dora l'exploratrice que les journalistes ont trouvé assez problématique. Dora's for babies. So I understand why Mattel has come up with a tween Dora to go after that audience. And Je vais pas mentir, j'ai trouvé aucune image de cette poupée. Que des gens qui en parlent en interview. Mais sinon, malheureusement, j'ai pas trouvé plus d'infos sur cette histoire. Mais elle me semblait assez intéressante. Déjà, pour comprendre l'histoire de ce gars, il faut savoir c'est qui et il a fait quoi comme dessin animé. Et aussi, ça veut dire quoi, grooming. Ok, ce mec a fait un dessin animé qui s'appelle Ren et Stimpy. Et selon mon meilleur poteau de ChatGPT, parce que je vais pas mentir, je connaissais pas ce dessin animé avant, j'avais entendu parler, c'est quoi ce truc? Dans Ren et Stimpy, on suit un chihuahua nervosé et un chat idiot vivant des aventures assez loufoques. Je pense que ça se voit que ça a été écrit par ChatGPT, mais c'est la flemme de regarder un épisode, j'ai pas le temps là. Ça a l'air d'être un dessin animé assez sympa, mais du coup, le créateur de ce truc a fait quoi? Du grooming. Le grooming, c'est quand un adulte se sert de sa position d'adulte pour avoir des faveurs d'un mineur, genre Norman Prime. Donc son histoire date de 2018, où deux jeunes filles, en disant plus ou moins que c'est un prédateur. Une a même affirmé qu'elle a reçu de cadeaux de sa part quand elle avait 13 piges. Et le mec, il avait genre 39 ans. Et 3 ans plus tard, il a commencé à la maltraiter, si tu vois où je veux en venir. Elle a aussi dit avoir vu des vidéos sur son ordinateur, des vidéos d'enfants en train de faire du Scrabble. Je pense que t'as compris où je veux en venir, quoi. Ce mec est un malade. Avant de faire cette vidéo, je le connaissais pas du tout. Même son dessin animé là, je connaissais pas non plus. Mais quel genre de détraqué, déjà envoie des cadeaux à une mineure de 13 ans qui ne fait pas partie de sa famille. C'est bizarre. Même moi qui a une petite sœur de 13 ans, même pas je la donne 10 balles pour son anniversaire, même pas. Et le pire dans cette histoire, c'est que déjà ce mec, au tribunal, il a le droit à un avocat, alors que vu la défense de l'avocat, c'est cramé que ce mec est un prédateur. Voilà la défense de l'avocat. Mon client est bien sorti avec une jeune fille de 16 ans. Mais les autres accusations, voilà, c'est faux. Avec aucune preuve. Et là, je vais donner un avis giga controversé, enfin je pense. Selon moi, il y a des gens en tribunal qui méritent pas d'avoir d'avocat. Imagine, t'es un gars dégueulasse qui a genre tué quelqu'un ou fait quelqu'un. Ok, et t'as aucune preuve pour prouver que c'est pas toi. Autrement dit, c'est toi. Le tribunal sait que c'est toi, aussi tu sais que c'est toi. Alors pourquoi tu aurais le droit à un avocat qui doit défendre une personne horrible comme toi déjà? Après, je suis pas très renseigné sur le sujet. Mais je crois que dans presque tous les pays, peu importe les preuves et l'agression, tu as le droit à un avocat. Après, si je me trompe, dis-le moi en commentaire avec respect. Ok, ce mec faisait la voix de Leonardo dans les 2 saisons des Tortues Ninja. Mais il a été remplacé, pas par souci de santé ou de problème mental. Ou juste parce qu'il avait plus envie. Non, parce que ce mec était un ziga tweetos toxique. Le mec écrivait des dingueries sur Twitter du genre, il se foutait de la gueule
du pape qui est mort maintenant, je crois, et aussi de la mort d'une joueuse de basketball. Sûrement parce qu'il est sexiste ou juste un délire entre potes, je sais pas. Mais là, c'était vraiment pas très drôle, quoi. C'est allé tellement loin que Nickelodeon ont reçu des appels se plaignant de lui. Du coup, ils l'ont viré. Et voilà le communiqué de Jason plusieurs années plus tard. J'ai été renvoyé d'un emploi. C'était pour de vrai. Je suis d'accord avec ça maintenant, mais je pense que ça m'a vraiment foutu en l'air. Et pendant un certain temps, au début, je pensais avoir rien fait de mal. Et la vérité, c'est que je l'ai fait. Et ça m'a foutu en l'air. Ça a été suffisant pour que Nickelodeon ait beaucoup d'appels. Et ça m'a foutu en l'air. Bon, le dernier, ça m'a foutu en l'air. Je l'ai rajouté, je l'avoue. En ça, cette histoire est un peu triste. C'est sûrement juste un gamin qui ne savait pas ce qu'il faisait. Il voulait juste se taper une barre avec ses potes, j'imagine. Et ça a littéralement gâché sa vie. Après, je comprends Nickelodeon qui veulent pas s'associer à ce genre de gars. Mais il a quand même dit que ça a foutu sa vie en l'air plusieurs fois, là. Ça fait beaucoup, là, non? Voilà la partie pour laquelle vous avez cliqué sur ma vidéo. Le créateur de Bienvenue c'est Loud accusé d'harcèlement envers les femmes. Pour pas me faire censurer, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo connaît la série Bienvenue c'est Loud. Mais voilà quand même un petit résumé. Dans Bienvenue c'est Loud, on suit Lincoln Loud. Dans Bienvenue c'est Loud, on suit Lincoln Loud, qui est le seul garçon parmi ses 10 sœurs. Et c'est une série assez loufoque. Et le créateur de ce dessin animé est dans des histoires sombres. Comme on l'a dit avant, déjà la communauté de ce dessin animé est assez bizarre. Et apparemment le créateur aussi, et on va en parler dès maintenant. Donc cette histoire date de 2018, qui était aussi l'année de Prime de YouTube. Je me souviens encore regarder les vidéos de Sora, Prime Yandere Simulator. Et pendant que moi je regardais les vidéos de Sora, le créateur de Bienvenue c'est Loud a été accusé d'harcèlement par 12 femmes. Ça me rappelle un autre gars qui commence par N, qui finit peut-être aussi par un N. En 2018, Nickelodeon ont dû virer ce type parce que 12 femmes ont dit que se sentaient harcelées. Bien sûr, je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais ça doit être art parce que Nickelodeon l'ont viré. Mais ils ont continué à diffuser Bienvenue c'est les Loud, qui était genre à sa 3e saison. Et ça marchait assez bien, donc bien sûr, ils n'allaient pas arrêter. Et ils ont dit l'avoir viré parce qu'ils veulent avoir un bon environnement de travail, sans aucun malade. Mais son histoire n'est pas finie. La réalisatrice de BoJack Horseman, qui est une femme, je le précise parce que moi je ne le savais pas, c'est aussi plein de ce mec, donc il a sûrement fait d'autres dingueries à d'autres femmes. Après plus de 200 femmes qui ont rien à voir avec cette histoire, ce sont plein de harcèlement. Pas que du créateur de Bienvenue c'est Loud, aussi plein d'autres personnes. Bien sûr, j'ai toujours pas les noms, hein. Et le président de Nickelodeon s'est carrément même exprimé sur cette situation. Voilà ce qu'il a dit. Par contre, c'est assez long, alors prenez du popcorn et abonnez-vous, ça aide apparemment. Nickelodeon connaît un succès incroyable en ce moment et continue de prospérer grâce aux personnes qui travaillent ici. Vous mettez votre cœur et votre âme dans ce que vous faites et nous nous engageons à vous donner les outils et les ressources dont vous avez besoin pour réussir et vous épanouir ici. Quelque chose que nous avons longtemps fourni, un engagement à favoriser un environnement de travail sûr et professionnel. C'est l'une de nos principes fondamentaux et il n'est pas négociable. Ce principe n'est pas une idée qui peut être poussée uniquement de haut en bas. Il est de responsabilité de chacun de contribuer à notre culture, de s'apprécier l'un et l'autre et de promouvoir le respect à tout niveau. Je suis dans cette entreprise depuis plus de 30 ans et depuis le début de mon temps ici, je suis venu au bureau. Et je l'ai quitté tous les jours en sentant que nous faisons un bon travail et que nous sommes de bonnes personnes. Et que c'est un privilège et une responsabilité de créer des dessins animés bangers et des histoires bangers pour les enfants. Dans le climat actuel, il est nécessaire de dire que si vous rencontrez une situation inconfortable au travail ou si vous en êtes témoin, vous êtes en sécurité pour en parler. Si vous entendez quelque chose et vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez le dire en toute sécurité à votre supérieur. Si vous avez besoin d'aide de quelconque manière, que ce soit, vous pouvez en toute sécurité la demander. Donc déjà, le communiqué de ce type était assez long. Je trouvais qu'il évitait giga le sujet. Mais sinon, il a dit ce qu'il avait à dire.